que ça c'est dangereux, ne rentre pas dans ce cadre. À l'extérieur, tu es safe. Amen. Juste pour que ça nous serve d'exemple. Maintenant, le deuxième type de standard, ce sont les normes de l'Église ou les standards de l'Église. Maintenant, les standards de l'Église interviennent dans des endroits où nos dirigeants ou notre leadership spirituel appliquent les principes bibliques aux questions modernes, aux questions contemporaines. Parce qu'il y a de ces choses qui n'existaient pas à l'époque, mais auxquelles nous faisons face aujourd'hui, et qu'en regardant à la lumière de la parole de Dieu, des dirigeants spirituels remplis du Saint-Esprit nous donnent des guides comment faire face à ces situations. Ce sont les standards de l'Église. Amen. Et les standards de l'Église doivent être plus stricts, que tout le monde dise plus stricts, que les standards de la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce que si les standards de l'Église ne sont pas plus stricts, c'est comme si on met des barrières de sécurité dans les zones de danger. Si ça définit les zones de danger. Si nous mettons les standards de l'Église à la grandeur de cette parole, de cette Bible ici, les standards de l'Église ne nous servent à rien. Parce qu'avant qu'elle nous donne un avertissement, nous sommes déjà en train de commettre le péché. Il faut que ça soit plus large, de sorte qu'avant d'arriver à la parole de Dieu, les standards de l'Église nous donnent un avertissement. Et ils vont dire, mais vous êtes plus strict que la Bible. Mais c'est la seule chose qui fait du sens. Parce que sinon, à quoi sert de mettre un standard? Alléluia. Sinon, n'en mettons pas les standards de l'Église. Maintenant, après les standards de l'Église, il y a les standards personnels. Et les standards personnels, ce sont des décisions personnelles, c'est nos propres garde-fous qui sont incités ou inspirés par le Saint-Esprit et qui peuvent ou ne pas être demandés à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire par rapport à notre passé, par rapport à notre personnalité, par rapport à nos faiblesses, nous nous mettons des garde-fous pour ne pas tomber dans certains pièges. Pour certaines personnes, ça ne serait pas... Prenons par exemple le chocolat. Le chocolat. Pour certaines personnes, les sucres, ce n'est pas leur problème. Mais pour d'autres, le sucre, c'est... Ils ne peuvent pas résister. Donc, c'est quelqu'un qui est faible à ces choses. Il se met comme standard, je ne veux pas acheter des chocolats, je ne veux pas en acheter à mettre dans la maison, je ne veux pas acheter de boissons gazeuses à mettre dans la maison. C'est pas que si tu manges le chocolat, tu commets un péché. Mais lui, il a un problème de contrôle là-dessus et il s'est dit, je mets un stop. Mais un garde-fou là-dessus. Tu dis, mais est-ce que manger un chocolat, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais comment est-ce que tu peux être si strict? Parce que les standards personnels doivent être plus stricts que les standards de l'Église. Donc, nous avons les standards personnels qui sont plus stricts, les standards de l'Église qui sont au milieu, et puis nous avons les standards de la Bible. Et c'est